Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment remaquiller cette actrice. Alors dans un dernier tutoriel, je vous avais montré comment le faire avec les calques de fusion. Mais là aujourd'hui, on va le faire d'une autre façon. On va prendre les calques de fusion et on va y associer des masques de fusion. C'est-à-dire qu'au lieu de peindre, on va gommer. Donc c'est une autre technique qui pour moi est plus pointue et meilleure. Donc voilà, moi j'ai déjà préparé le visage, vous voyez, j'ai arrangé les cheveux, j'ai affiné le visage et je vais déjà peindre les yeux. Donc la technique pour les yeux, je pense que vous la connaissez, donc j'ai les cheveux aussi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment repeindre le visage, les paupières, les cheveux, la bouche, avec les calques de fusion associés avec les masques de fusion. Donc on va, dans un premier temps, dupliquer notre image. Donc CTRL-J, voilà. Et on la déverrouille, on déverrouille l'arrière-plan, on clique sur le petit cadenas en bas sur la palette des calques. Là. On fait un double clic. Voilà, le calque 0, le d'arrière-plan devient le calque 0. Alors on va commencer par lui faire le visage. Donc on va sur calque, nouveau, calque. Donc on note visage. Moi je les note, comme ça après s'il faut les reprendre, je sais où j'en suis. Je clique sur OK. Et là je vais choisir la couleur sur la palette des couleurs. Donc je fais un clic gauche, j'ai la palette qui s'ouvre. Donc on va choisir une couleur un peu foncée, voilà. Je la choisis un peu au hasard. Hein. Donc je clique sur OK. Et maintenant, je vais sur la barre des outils et je prends le pot de peinture. Je clique sur le pot de peinture. Je l'amène sur le visage et je remplis. Alors pour le remplir, on peut aller sur édition, remplir. Ou alors faire comme j'ai fait, prendre le pot de peinture et remplir le calque. Ensuite, on descend en bas sous la palette des calques. En bas, là, vous voyez, il y a un petit rectangle avec un point rond. On clique dessus. Donc le calque, le masque de fusion se met sur le calque de fusion. Donc là, on va le peindre en noir. Pour le peindre en noir, sur la palette des couleurs, deux solutions. Soit on choisit la couleur noire, soit on appuie sur la touche X du clavier et vous voyez, la couleur noire est apparue. On prend le pot de peinture et là, on peint et le visage apparaît. Donc idem, on peut aller sur édition et remplir. Et on obtient le même résultat. Alors on clique bien sur le masque. Et vous voyez, le masque là est noir. Et sur la palette, sur la barre des outils, il est noir aussi. Donc on va le faire devenir blanc. On clique sur la touche X. Et vous voyez, il devient blanc. Maintenant, on prend l'outil pinceau. On le règle. Alors moi je vais mettre une dureté à 20 à peu près. Hein. Voilà. Bon, vous réglez la taille. Et là, on va... Alors oui, il faut mettre à 100% l'opacité et le flux à 100%. Et là, on va gommer. Et vous voyez, la couleur apparaît. Donc on peint tout. Alors on fait attention de ne pas peindre sur les yeux, bien sûr. On va le plus près possible. Et on fait comme ça tout le visage. Alors cette technique est un peu plus compliquée, mais le résultat est nettement meilleur. Alors on fait bien le tour des yeux. Hein. On peint les sourcils aussi. Et voilà. Donc vous voyez, notre visage est peint. Donc ensuite, on va à droite. Sur la palette des calques, vous voyez, c'est marqué normal. On clique dessus. Et là, on va sur lumière tamisée. On clique. Et voilà. Par exemple, si je l'efface, vous voyez, on voit déjà la différence. Alors ensuite, on peut le régler par l'opacité. Plus ou moins forte. Hein. Enfin, moi, je vais le laisser à 100%. Alors donc, si vous réglez la couleur, il ne faut pas oublier de cliquer sur le petit rectangle de la couleur, là. Puisque c'est sur ce calque qu'on va travailler. Donc, je vais donc sur Image, Réglages, et par exemple, je vais prendre Balance des couleurs. C'est des exemples que je vous donne. Hein.
Donc là je règle, vous voyez, plus jaune. Je donne une couleur à peu près comme ça. Ok. Voilà, déjà notre visage est fait. Alors maintenant on va faire la bouche. Alors pour la bouche, on va faire exactement la même chose. Donc on va sur calque, nouveau, calque. Et on note bouche. Enfin, moi je vous conseille de les noter, hein, parce que s'il faut les reprendre, après on sait où on en est, vous voyez. Ensuite, je vais sur ma palette des couleurs, je choisis, donc je vais cliquer sur sa bouche. Donc on va mettre un rouge à lèvres un peu, voilà, un peu comme ça. Hein. Pareil, la couleur je la choisis au hasard. Hein. Voilà. Alors ensuite, je vais sur mon pot de peinture et je remplis le calque. Je peux le faire de la même façon en allant sur édition, remplir. J'obtiendrai exactement le même résultat. Ensuite, je descends en bas sous la palette des calques et je clique sur le petit rectangle là. Un clic gauche et je mets un masque de fusion. Donc comme tout à l'heure, quand on met un masque de fusion, il est blanc. Donc ici, on clique dessus et on va le mettre noir. Donc on appuie sur la touche X. Ensuite, on reprend le pot de peinture. Ou alors, à édition, remplir. Et voilà, le visage apparaît. Maintenant, pour peindre la bouche, on prend l'outil pinceau. On n'oublie pas d'appuyer sur la touche X pour mettre au premier plan la couleur blanche. Et là, on va pouvoir lui faire la bouche. Vous voyez, donc là, mettre un peu plus de dureté, parce que bon, pas que ça déborde trop. Et là, on essaye d'aller le plus près possible. Ensuite, on va à droite, au-dessus de la palette des calques. Vous voyez, c'est écrit normal, comme tout à l'heure. On clique sur lumière tamisée. Donc, vous voyez, donc si je ferme le calque, vous voyez, la couleur, elle a changé. Alors là, pareil, donc si on veut régler la couleur de la bouche, on clique sur le petit rectangle rose, là, parce que c'est sur ce calque qu'on va travailler, et là, on peut aller donc sur Réglage, et par exemple, teinte et saturation, et là, vous pouvez rechanger la couleur, regardez, un peu comme vous voulez. Et on peut mettre la teinte qu'on veut. Donc, on va lui choisir une couleur, voilà, comme ça, c'est pas trop mal. Ensuite, on peut l'arranger avec la balance des couleurs, mettre un peu plus rouge. Voilà. Et déjà, hein, ça change. Donc, vous voyez, par rapport à l'original, vous voyez, déjà, on a fait quelque chose de pas mal. Alors, maintenant qu'on a fait la bouche et le visage, on va faire les cheveux. Donc, pour les cheveux, pareil, donc, calque, nouveau, calque, et là, cheveux. On clique sur OK. Ensuite, on va sur la palette des couleurs. On va choisir une couleur un peu jaune, bien jaune. Voilà, on réglera après, hein, je mets au hasard. Hein. Donc, je reprends je vais vous le faire avec édition, par exemple, remplir. Là, ça ouvre une boîte de dialogue contenu avec couleur de premier plan. On clique sur OK. Et voilà, vous voyez, la couleur s'est mise. J'aurais fait la même chose avec le pot de peinture. Donc maintenant, je descends en bas, là, sous ma palette des calques. Je clique sur le petit rectangle et je vais mettre mon masque de fusion. Donc il est blanc, je clique dessus. Touche X. Pardon, pour mettre le noir, il y est là. Donc je prends mon pot de peinture. Et voilà. Maintenant, je reviens sur ma touche X et je mets la couleur blanche. Donc mon masque est noir, ma couleur est blanche. Je vais pouvoir donc gommer. Donc je prends mon pinceau et là, je vais gommer. Alors j'élargis un peu. Hein. Je vais un peu vite. Bon, mais c'est pas... Alors bon, c'est jaune, mais bon, on l'arrangera. Hein.
Alors, ouais, pour les petits cheveux qui sont ici, là, bon, on le fera après, je vous montrerai comment atténuer le pinceau. Donc on va pas trop. Pour peindre les petits cheveux, on va en haut là, sur la barre des tâches, et vous voyez c'est marqué opacité et flux. L'opacité, on va la mettre à 50 et le flux, on va le mettre à 50. Voilà. On vient et on peint. Vous voyez, c'est plus doux. Voilà. Et maintenant, on fait un petit peu ici, voilà. Maintenant, on va sur normal, là, au-dessus de la palette des calques, comme tout à l'heure, et on clique sur lumière tamisée. Voilà, donc ils sont jaunes. Alors bon, ben là, on peut jouer sur l'opacité. Vous voyez, on peut, par exemple, la mettre à 60. Voilà. Et ensuite, donc, on va jouer sur la couleur. On n'oublie pas de cliquer sur le calque de fusion jaune, puisqu'on va travailler sur la couleur. Donc ensuite, image, réglage, et là, teinte et saturation par exemple, hein. Et là, vous pouvez lui mettre la couleur que vous voulez, vous voyez. On passe d'une couleur à l'autre. Regardez un peu les belles couleurs qu'on fait. Vous pouvez vraiment faire des belles choses. Donc voilà, je vais lui les mettre comme ça. Voilà, je vais mettre un peu de balance des couleurs, un peu de jaune. Et voilà. Regardez un petit peu ce qu'on a fait. Et vous voyez là les petits cheveux, ils se sont bien teintés sans endommager le noir. Et ça fait propre et c'est bien uniforme. Voilà, maintenant on va lui faire les paupières. Donc comme précédemment, donc on va mettre un calque. Donc nouveau calque, toujours pareil. Hein. Là on va noter paupières. Ensuite, je vais choisir ma couleur. Donc on va lui mettre un peu dans le ton de la bouche. Un peu plus clair, un peu rose. On va faire comme ça, voilà. Donc je vais aller sur édition, remplir. Donc vous voyez, toujours pareil, hein, la boîte de dialogue qui s'ouvre, contenu avec couleur de premier plan. Il y a un mode de fusion aussi, donc on peut le mettre en normal hein, si on veut. Enfin moi je le laisse à éclaircir. Voilà. Ou je peux le mettre directement, par exemple, à lumière tamisée si je veux. Vous voyez, on va le faire. Je clique sur OK. Maintenant, je mets mon masque de fusion que je vais peindre en noir. Donc, j'appuie sur la touche X. Vous voyez, en premier plan, sur la palette des couleurs, le noir s'est affiché. Je prends mon pot de peinture. Et voilà. Maintenant, je clique sur X pour remettre la couleur blanche en premier plan. Je prends mon outil pinceau. Et là, je vais faire les paupières. Donc, je vais mettre une dureté à 10. Et là, vous voyez, voilà. Alors je reclique sur lumière tamisée, vous voyez. Et là, c'est très discret. Hein. Donc je clique sur le calque rose qui est la couleur, donc, et je vais le foncer un petit peu plus. Là pareil, hein, donc on va faire des réglages. Hein. On va aller un peu plus sur le rouge. Voilà. Vous voyez les gens, hein. Donc si on les enlève, on voit bien que... Voilà.
Alors on peut les éclaircir un tout petit poil. On va les mettre à 90. Bon, on les met à 90, c'est impeccable. Alors maintenant, on va lui donner un effet blush, c'est-à-dire qu'on va lui teinter un petit peu les joues. Donc là, pareil, même chose, hein. Donc on va mettre un calque. Donc on va marquer ombre. Ombre visage. Donc là, pareil, on prend notre couleur, hein. Alors on va mettre un peu dans le rose aussi, là. Allez, on va aller sur édition, remplir. On va mettre sur normal. Et on clique. Voilà. Ensuite, donc on met notre masque de fusion. On clique sur le masque. X pour mettre la couleur noire. Notre pot de peinture. Et voilà, le visage revient. Donc la couleur blanche. Et là, on prend notre outil pinceau. Alors là, on met une dureté à 0. On grossit un peu quand même. Et voilà, on va y faire quelques... Voilà, pour faire sur le nez, on va descendre la densité, on va le mettre à 30, même 25. Le flux 25 aussi, alors donc l'opacité 25, le flux 25 aussi. On donne un petit coup. Voilà, et là on va sur normal et lumière tamisée. Vous voyez, si on l'enlève et si on le remet, vous voyez, ça lui donne un petit teint rosé. On peut descendre l'opacité sur un tout petit peu, hein. On va le mettre à 90. Voilà, ce tutoriel est terminé. On va voir avant et après. Donc avant. Vous voyez quand même, il était un peu abîmé le visage, hein. Là il y avait un coup d'éclairage. Et vous voyez après. On a quand même réalisé un beau travail. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère que ça vous aidera. Faites-en une bonne utilisation. Je vous dis merci, au revoir et à une prochaine fois.